Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi saint, jour qui débute notre tridium pascal. Ce jour, Jésus nous invite à célébrer un événement fondateur de notre foi chrétienne, la Cène, qui veut dire le dernier repas de Jésus, où notre Seigneur va faire plusieurs gestes importants que nous allons retrouver dans notre vie chrétienne. Partons, je vous le propose, à Milan, en Italie, découvrir une très belle peinture de Léonard de Vinci qui représente ce dernier repas de Jésus avec ses disciples. Mais avant, on va faire un petit retour en arrière. Vous voulez bien? Nous sommes le dimanche des Rameaux. Vous vous souvenez? Une foule énorme acclame Jésus qui entre à Jérusalem en criant « Hosanna, fils de David ». Quelques jours plus tard, cette même foule va le condamner à mort. Mais pendant ces jours, Jésus va se retrouver à Jérusalem où il va préparer avec ses disciples ce dernier repas pascal. Le dernier repas pascal pour les Juifs était quelque chose d'important. En effet, les Juifs font mémoire de leur sortie d'Égypte, de la Pessa, de la Pâque, qui veut dire passage. Cet événement fondateur qui passait de l'esclavage en Égypte à la liberté vers la terre promise quand ils se mettent avec Moïse à la suite de Dieu. Le jeudi saint, Jésus demande à ses disciples de trouver une salle qu'on appelle aujourd'hui le Cénacle dans Jérusalem pour célébrer ce dernier repas. Et les disciples savent faire toute la journée à préparer ce dernier repas. Au soir, ils se retrouvent donc dans cette pièce pour célébrer ce repas. On y voit Jésus entouré de ses disciples. On reconnaît facilement Jésus, il est en rouge et bleu, qui sont en peinture les signes de la royauté. Et puis tout autour, ses disciples, les 12, qui l'accompagnent pendant ce repas. Durant ce repas, Jésus va faire deux gestes. Un que nous retrouvons chaque année dans nos célébrations, qui est le lavement des pieds. Jésus quitte son vêtement, met un tablier et va vers chacun de ses disciples pour lui laver les pieds. Et souvenez-vous de la réaction de Pierre. « Non, Seigneur, tu ne me laveras pas. » Et Jésus qui répond à Pierre, « Mais tu le sais, Pierre, il faut que cela s'accomplisse. » Et Pierre lui répond, « Ben, lave-moi tout entier. » Jésus sait très bien que ce dernier repas est le dernier. Et il va confier à ses disciples le soin de faire de ce repas le mystère central de l'Église dans le sacrement de l'Eucharistie. Regardez. Au centre, nous avons Jésus, avec, de chaque côté, ses disciples. On peut reconnaître le disciple bien-aimé, Saint Jean, qui est à côté de Jésus. Et avec Saint Jean, à côté, il y a Judas, et derrière Judas, Pierre. Cette peinture montre le moment du repas où Jésus va dire eh bien, que quelqu'un va le trahir. Et on peut constater la réaction de chacun des disciples. Serait-ce moi, Seigneur? Serait-ce moi? Simplement, le Seigneur va répondre en regardant Judas, fais ce que tu as à faire. Et Judas va sortir pour aller vendre Jésus aux prêtres juifs. Les apôtres ne comprenaient pas cette parole, c'est qu'après qu'ils l'ont compris et qu'ils ont pu voir que Jésus avait déjà prévu la trahison de Judas. Revenons au moment important de la scène. Pendant le repas, Jésus va prendre du pain et il va prononcer une bénédiction. Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Par ces paroles, Jésus fait de ce pain sa nourriture
Et il va rajouter « Faites ceci en mémoire de moi ». Et il demande à ses apôtres de renouveler ce don d'amour que Jésus fait pour chacun de nous. Le pain de vie, c'est l'Eucharistie que nous célébrons chaque jour et chaque dimanche, où les chrétiens sont invités à se rassembler. Et puis, il va prendre une coupe remplie de vin et va prononcer les paroles de la bénédiction et va enfin dire « Prenez et buvez, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Faites ceci en mémoire de moi. » Il faut bien que vous compreniez que ce repas, est une nouvelle alliance. Jésus vient se donner en nourriture pour nous, pour chacun d'entre nous. Jésus veut que nous devenions vraiment sa présence d'amour dans le monde où nous vivons. Alors aujourd'hui, par cette épidémie, vous êtes privés de l'Eucharistie. Peut-être qu'il faudrait que chacun, comme les apôtres, serait-ce moi, Seigneur, réfléchisse à l'importance de l'Eucharistie dans sa vie. Nous sommes tous, comme les apôtres, à s'interroger comme ils le font, parce qu'ils n'ont pas forcément compris le sens des paroles de Jésus. Chaque dimanche, c'est un don d'amour qui nous est donné. C'est Jésus qui se donne vraiment dans l'Eucharistie. Quand le prêtre prononce ces paroles, Jésus se donne à nous, se donne à chacun pour la vie, pour nous nourrir au quotidien. Regardez ce tableau et essayez de vous mettre à la place des apôtres. Vous êtes vous aussi invités à partager ce repas. Jésus nous y invite. C'est le sens du Jeudi Saint, c'est le sens de l'Eucharistie. Demandons peut-être dans notre prière de ce soir, d'être comme les apôtres, interloqués et se laissant interroger par les paroles de Jésus, mais les accueillant en vérité. Cette scène, ce soir, vous êtes invités à la revivre avec tous les chrétiens de Marseille, en direct. Elle sera célébrée par Monseigneur Aveline à 18h sur le site de l'église de Marseille, à 18h et sur sa page Facebook. Quant à nous, nous nous retrouvons demain à 15h pour vivre ensemble le chemin de croix sur notre page Facebook Œuvre d'Andoum et sur le site œuvredandoum.com. Merci de votre attention. Priez pour vos prêtres en ce jour. À demain, 15h.